dit que le RDPC va noyer Eto'o. Voilà ce que le mandat dit. Que si Eto'o veut faire comme Ouéa, le RDPC va le noyer. Non, celui qui déclenche, même toi, Baïbek. Le professeur Jean Baïbek qui déclenche des séismes à chaque prise de parole. J'ai déjà envie de vous donner la parole. La République, c'est que vous broyez les gens. C'est ça que le mandat dit. Face aux rumeurs absurdes selon lesquelles l'échec retentissant de l'équipe camerounaise serait entièrement la faute de Samuel Eto'o, le prof a fait trembler les murs. C'est un pays, votre système, c'est qu'il ne faut pas être brillant. Dès que l'on est brillant, vous voulez le détruire. Monsieur Guépi, Il a brillamment exposé sa théorie selon laquelle le parti au pouvoir, le RDPC, manigance pour évincer le président de la Fédération camerounaise de football, comme si c'était le complot du siècle. Pour les cadres du RDPC, vous avez peur de lui, vous croyez qu'après Paul Biya, Esto va devenir président, et c'est tout votre problème. La stupéfaction était telle sur le plateau qu'on aurait dit que des comètes tombaient du ciel lorsqu'il accusait le RDPC de saboter les Lions indomptables, ourdissant des complots pour faire trébucher Samuel Eto'o et savourer ses échecs. C'est ça l'affaire du Cameroun. L'affaire du Cameroun, c'est qu'Eto'o peut être président et il ne doit pas. Ah bon, tout comprendre. Il a le droit. Avec une éloquence tonitruante et des gestes aussi dramatiques qu'une tragédie grecque, il a littéralement écrasé ses contradicteurs en les noyant sous un déluge de paroles. Ce n'est pas le football, c'est la succession de Paul Biya qui se joue. Oui, c'est ça. D'accord? Et tout n'a pas encore dit qu'il est candidat. Mais on veut l'étouffer dans l'œuf. C'est ça le fond de la On doit d'abord gérer l'Africa Foot. Hein? J'arrive donc. Pour le professeur Jean Baïbek, il est absolument impensable que Samuel Eto'o, ce titan glorieux du Cameroun qui a versé des torrents de sueur et de talent sur les terrains de football et qui aspire maintenant à redonner sa splendeur au football camerounais, soit l'objet d'une lutte aussi féroce au sein du RDPC. C'est comme si Hercule lui-même se retrouvait embourbé dans des querelles des villageois. Oui, avant d'entrer ça, ils ont affirmé les orthophobes qu'il faut que la Serbie nous batte pour qu'on enlève Eto'o. Voilà le fond de la crise. C'est pourquoi moi je voulais que tu sortes ça. Il a mis en lumière l'absurdité de la situation où Samuel Eto'o reçoit un soutien massif au sein du parti au pouvoir, allant jusqu'à obtenir la présidence de la République. Pour dire lui, il aime Eto'o. Et que vous le détestez. Les déclarations d'Alex Guépi, porte-parole du parti SDF, ont apporté un renfort de titan à la position du professeur Jean Baïbek lors de ce débat enflammé orchestré par Boni Philippe en l'absence de Bruno Bidjan, le souverain incontesté de cette émission dominicale. C'était comme si les dieux du mont Manengumba eux-mêmes descendaient pour prendre part à ce tumultueux affrontement verbal. Mais vous êtes une gangrène, vous êtes la pègre du Cameroun. Vous, les diaboliques du RDPC. Vous êtes le mal de la République. On était obligé de chuter comme ça dans ces débats. Ah oui, pourtant, si républicain. Je n'ai pas dit tout le RDPC, mais il y a les diaboliques là-bas à Manda. Alex Guépi a asséné que le RDPC tremble devant l'influence de Samuel Eto'o, suivi par plus de 15 millions de Camerounais sur les réseaux sociaux, ce qui ferait de lui un prétendant sérieux à la présidentielle de 2025 au Cameroun. Eto'o a 15 millions de followers. Eto'o à lui seul a 15 millions. Oui. Vous avez gâté parce que vous êtes complexé. Dès que Eto'o arrive, vous commencez à le combattre. Et afin de combattre, parce que vous le combattez, ça gâte jamais un président. Samuel Eto'o en lice pour la présidence. Veut-il donc défier son père Paul Biya, chef suprême du RDPC et président du Cameroun? Est-ce seulement imaginable au regard de sa popularité dans le pays? C'est comme si David se préparait à affronter Goliath avec un simple lance-pierre. Le RDPC ne peut pas craindre Eto'o fils. D'ailleurs, il est un des nôtres, puisqu'en 2018, il a pris position en faveur du président Biya. Nous lui en savons gré. Voilà qui est limpide. Le RDPC est décrit comme une machine impitoyable, prête à écraser ses adversaires. En effet, le parti a toujours manié l'appareil d'État pour anéantir ses rivaux politiques,
Le message est cristallin. Si Samuel Eto'o se lance, il sera broyé, écrasé, réduit en miettes, tel un pauvre jouet sous le rouleau compresseur du pouvoir en place. C'est comme si un moustique osait défier un bulldozer en marche. Le RDP, c'est une machine, c'est une broyeuse. Il a sa liberté, il peut candidater. C'est une broyeuse. C'est une machine. C'est une machine. Ainsi donc, voilà ce qui a complètement déstabilisé le professeur Jambaye Bek. Ces paroles ont fait ressortir l'upéciste de ses gonds. Pour cet homme politique qui incarne les valeurs sacrées de l'âme immortelle de l'UPC, cher à son guide spirituel Robin Oumniobé, assassiné le 13 septembre 1958 dans la forêt de Boumniobel, au cœur du paisible pays Bassa, Samuel Eto'o, tel un phare éclairant les ténèbres, diffusait les idées nationalistes si chères aux militants UPCistes. Ça veut dire que c'est un problème de petit Bassa. Oh, vous êtes nos frères. S'il y a même un conflit, en cas même de conflit, tu es mon cousin. Je vis avec toi en Nyom, je vis avec toi en Mom, je vis avec toi en Goumou. Le Bassa est mon frère. Ça c'est une... Je suis triste. Non, je suis certaine démagogie. Vouloir se débarrasser de lui relève tout simplement de l'inacceptable. C'est même d'une lâcheté sans précédent de la part du RDPC. Mais c'est la haine, vous voulez tuer la femme d'autrui. Comme si Goliath se cachait derrière un troupeau de moutons pour éviter d'affronter David. Vous vouliez Njoya, et vous avez abattu Njoya et vous voulez détruire les taux. Parce que dans votre œuvre de destruction des taux, ça détruit les taux. Pour ça, il vous embarque. C'est ça Gapi m'ouvre les yeux. Il vous embarque dans n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que... Le professeur Jambaye Bek a aussi jeté la pierre au ministre des Sports et de l'Éducation physique pour l'échec retentissant de l'équipe nationale du Cameroun. Moi, je dis à Molé que c'est toi. Parce que, à la différence des deux autres, toi, tu as ce qu'on appelle un type instruit, cultivé. Pourquoi tu ne peux pas manager les enfants comme ça? Selon lui, le professeur Nassi Soumouele Kombi est le grand coupable de la débâcle des Lions Indomptables et du Café Naoum qui règne actuellement à la FECAFOOT. C'est comme si on accusait le chef cuisinier d'une tempête dans un verre d'eau. Ils doivent te respecter, c'est toi qui dois mettre de l'ordre. Excellence. Qu'est-ce qui fait que Eto'o dérange, il y a les choses comme ça? Que l'État a oublié de gérer, on en a qu'on a chassé au Qatar. C'est quoi? Le ministre des Sports est également pris pour cible dans le différend entre Samuel Eto'o et André Onana. Il doit pouvoir gérer ça. Si c'est difficile, bon, qu'on le décharge, peut-être qu'il faut des personnes charismatiques. Mais la dispute entre Eto'o et André Onana a été largement débattue par les participants, chacun défendant son point de vue avec une passion digne d'une bataille entre deux titans. André Onana se met dans une posture de défiance. Au contraire, il est l'agneau du sacrifice. Il est une victime. Quelle en est la raison? Posons la question à ceux qui le persécutent. Le professeur Jambaye Bek, fidèle à son tempérament, s'est distingué une fois de plus par son manque de retenue. Il insuffle énormément d'émotions dans le débat, mais ses propos n'en demeurent pas moins d'une pertinence incontestable. Moi, je dois dire ce que je pense. Non, je demandais juste pour comprendre. C'est pourquoi les gens l'adorent tant. Ah, le sacré professeur. Avec lui sur un plateau, c'est comme si un volcan en éruption tentait de discuter avec un iceberg. Ferme la télé ici, l'affaire est finie. L'affaire est finie, c'est ça l'affaire. Voilà.